Bon, je vais fermer l'image. Voilà, et dans le dossier, toujours exercice 07, mais cette fois-ci le dossier couleur. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a une image rétro vintage en JPEG. On a une image car 2135 en PSD. Et en fait, cette image, à l'origine, elle était en format WebP, qui est un format d'image pour le web. Et en principe, alors peut-être pas la version 2022 de Photoshop, vous allez pouvoir tester et me le dire, mais en principe, on ne peut pas ouvrir directement dans Photoshop des images WebP. Alors, allez-y, essayez d'ouvrir l'image WebP dans votre Photoshop 2022. Moi, je vais essayer ici, dans mon Photoshop. Ça fonctionne, parfait. Donc la version 2022 de Photoshop est capable d'ouvrir le WebP. C'est une très bonne chose. Ceux qui n'ont pas la version 2022 vont devoir aller chercher... ceux qui n'ont pas la version 2022 vont devoir aller chercher donc la version PSD que j'ai mise à disposition. Alors, ici, j'ai... Donc ici, j'essaye d'ouvrir le WebP dans Photoshop 2021. Ça fonctionne. Ça, c'est bizarre. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, j'ai installé un module externe. Alors où est-ce que je vais le retrouver? L'information sur ce module externe. Oui. J'ai installé un module externe dans Photoshop qui permet d'ouvrir le format WebP, malgré que je suis dans la version 2021. Ok. Donc, on va commencer par celle-là éventuellement. Donc, on va peut-être le faire par calque de réglage. C'est pas plus mal, puisque maintenant vous connaissez le système. Menu de la palette des calques. Ici, je vais chercher les niveaux. Donc, on a clairement un problème de dynamique dans cette image, vous le voyez. Les parties qui sont censées être les plus claires ne sont pas blanches, elles sont gris très clair, enfin gris ou coloré très clair. Et l'histogramme, qu'est-ce qu'il nous dit dans le panneau propriété ici? Qu'en effet, cette image utilise très peu les luminosités les plus claires. Pour ce qui est du reste, ça a l'air d'aller pas trop mal. Alors, on ne va pas attaquer directement le réglage là. On va être plus fin. On va d'un coup régler les problèmes de luminosité et les problèmes de dominante couleur. Parce qu'on a une dominante couleur dans cette image. Ça veut dire que l'image baigne dans une couleur. Et c'est clairement du bleu dans ce cas-ci. Elle est trop bleutée. Au niveau des couleurs, c'est pas très équilibré. Ça peut arriver pourquoi? À cause de mauvais éclairage, à cause du fait que c'est une vieille photo qui a... les couleurs ont tourné, certaines couleurs ont passé. Enfin, ça peut venir de beaucoup de choses. Donc, dans ce cas-ci, voilà ce qu'on va faire. On va descendre directement sur chacune des couches. Rouge, par exemple, on commence par rouge. Et on va amener le curseur ici, au pied de l'histogramme, comme ça. On va faire la même chose pour la couche verte. Et pour la couche bleue. On va déjà pouvoir regarder ce que ça donne en enlevant l'œil et en le remettant soit devant le calque, dans la palette des calques, soit ici en bas, dans le panneau propriété. Vous avez l'avant-après. Et donc vous devriez remarquer qu'on a comme un jus qui s'en va de l'image. Alors les raccourcis sont indiqués là. Alt 3, 4 et 5. Donc si vous voulez, vous pouvez passer avec la touche Alt. Vous pouvez passer d'un réglage à l'autre avec la touche Alt et le 3, 4 et 5 du pavé numérique.
Et donc ceux qui sont sur un portable et qui n'ont pas de pavé numérique, en réalité vous en avez un, mais c'est vraiment foireux comme système. Il est caché à l'intérieur du clavier normal. Donc c'est un peu ennuyeux. Pour travailler dans les logiciels, on a toujours besoin d'un clavier étendu, c'est mieux. Donc moi je conseille vraiment, quand vous travaillez dans les logiciels, le clavier du portable, c'est pas l'idéal. Personnellement, je l'utilise jamais. Je connecte toujours un clavier comme ceci, avec le pavé numérique, les flèches directionnelles, les flèches bien utiles dans InDesign, ici, les page down, page up, end et start. Voilà. Donc à bon entendeur. C'est la même chose. Oui, bien sûr, j'ai montré pour Mac, mais c'est la même chose pour les claviers PC. Mais les claviers PC, généralement, ils sont d'office plus complets. Enfin, peut-être pas ceux des portables. Ça dépend des portables. Ça dépend du niveau du portable au niveau du professionnalisme, mais souvent, les claviers de portable ont quand même le pavé numérique sur le côté, en fait. Mais... Ah non, ce ne sont pas des claviers ici adaptés à Photoshop. D'une manière générale, en infographie, qu'on soit dans InDesign, After Effects, n'importe quoi, travailler avec un clavier de portable, c'est foireux. Donc voilà, on ajoute un clavier. Et en effet, puisque tu en parles, il existe des claviers spéciaux pour Photoshop ou pour d'autres logiciels, After Effects, etc. Adobe Premiere. Des claviers comme ceci avec des touches en couleur et des raccourcis, les outils qui sont mis sur les touches. Voilà. Ben, il y en a certains, c'est des petits écrans OLED et le clavier change, mais c'est coûteux. Mais donc, oui, en général, c'est orienté vers un logiciel en fait. Comme tu peux voir ici, clavier Photoshop. Ok, si je tape clavier Premiere, on va voir s'il trouve. Peut-être que je précise Adobe Premiere. Non, ça va, il en trouve. Ah oui, les prix c'est un peu costaud quand même, mais bon. Des claviers pour Adobe Premiere, par exemple, pour faire du montage vidéo. Oui, si on se spécialise vraiment dans un logiciel, donc les raccourcis clavier déjà du logiciel, ça vaudra la peine de commencer à les connaître et d'en connaître beaucoup plus que ceux que vous avez vus avec moi. Et oui, en plus un clavier spécial, pourquoi pas, oui. Voilà. Il existe même d'autres systèmes encore pour travailler dans les logiciels.